On va faire un calcul qui est proposé dans le polycopier de cours qui consiste à calculer le potentiel électrique qui est créé par un dipôle, c'est-à-dire l'association de deux charges, une positive plus Q et puis une autre négative moins Q, qui sont séparées d'une distance totale qu'on va appeler petit a. Et on va regarder le potentiel électrique qui est créé en un point M qu'on va supposer très très loin de mon doublet plus Q moins Q, donc à une distance ici petit r, avec l'hypothèse que petit r est très grand devant petit a. On va appeler ce point ici moins Q le point N pour charge négative, et le point plus Q, on va l'appeler P pour charge positive. Donc on cherche le potentiel V au niveau du point M. Donc on a une superposition de deux charges, donc le potentiel, ça va être le potentiel créé par la charge plus Q plus le potentiel créé par la charge moins Q, c'est-à-dire Q sur 4pi epsilon 0, facteur de 1 sur Pm moins 1 sur Nm. Je vous rappelle que le potentiel d'une charge ponctuelle plus Q, c'est Q sur 4pi epsilon 0 fois R. Donc ici, il y aura un R1 qui est Pm et un R2 qui est Nm, avec un signe moins ici, parce qu'on a une charge moins Q pour la charge négative. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un développement limité de 1 sur Pm et de 1 sur Nm en utilisant le fait que petit a est tout petit devant R. Donc pour ça, il faut que je réexprime Pm. La distance Pm, c'est en fait la norme du vecteur Pm. Et le vecteur Pm, je vais utiliser les relations de Schall. Et je vais dire que c'est PO plus OM. Autrement dit, je vais passer par le centre O. Ici, PM, je vais dire que c'est PO plus OM. Et on fera la même chose tout à l'heure pour NM. Et ensuite, je vais calculer cette norme. Ou si on veut, de façon plus simple, on va calculer PM au carré. PM au carré, ça va donc être PO carré plus OM carré plus 2 fois le produit scalaire de PO scalaire OM. Alors je vais définir ici un angle que je vais appeler θ entre l'axe moins Q plus Q et puis la direction du vecteur OM, de telle sorte que PO scalaire OM, ça va simplement faire PO qui vaut A sur 2, que multiplie OM qui vaut R, donc ça va faire A R sur 2, que multiplie cosinus de l'angle θ avec un signe moins, parce que PO scalaire OM, il faudrait prendre cet angle-là, qui vaut pi moins θ, et le cosinus de pi moins θ, c'est moins le cosinus de θ. Donc ici, PO au carré, ça me fait A carré sur 4, et OM carré, ça fait R carré. Donc je vais faire un développement limité de 1 sur PM. Donc 1 sur PM, donc ça va environ faire, donc ça va, dans un premier temps, je vais écrire l'expression exacte et après on va faire le développement limité. Donc ça fait, on avait vu R carré moins AR cosinus θ plus A carré sur 4 à la puissance moins 1/2. Je dois faire un développement limité, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un R. Donc ça me fait 1 sur R. J'ai un R carré avec puissance moins 1/2, ça fait donc 1 sur R, qui multiplie 1 moins AR, non, 1 moins A, pardon, sur R cos θ, plus A carré sur 4R carré puissance moins 1/2. Ici, A sur R est très petit devant 1, donc je vais développer par rapport à lui. Là, je vois que j'ai du A2 sur R2, donc ça, c'est négligeable. C'est de l'ordre 2, on va se contenter d'un développement limité à l'ordre le plus bas. Donc je me retrouve ici avec un 1 sur R
que multiplie 1 plus A cos θ sur 2R. Donc ça, c'est 1 sur PM qui vaut à peu près ça. Donc de même, 1 sur NM, seule chose qui va changer quand je passe de P à N, c'est qu'au lieu de faire PO plus OM, je vais faire NO plus OM. Donc dans le produit scalaire, au lieu d'avoir moins cos θ comme j'avais tout à l'heure, je vais avoir plus cos θ. Donc il suffit que je remplace le signe plus ici par un signe moins. Donc ça me fait en gros 1 sur R, facteur de 1 moins A cos θ sur 2R. Donc je me retrouve avec V de M qui est égal, donc environ, hein, ça c'est uniquement quand on est en R très grand devant A, qui vaut Q sur 4pi epsilon 0. Donc il y avait 1 sur PM, c'est-à-dire 1 sur R plus A cos θ sur 2R carré, moins 1 sur NM, c'est-à-dire moins 1 sur R plus A cos θ sur 2R carré. Donc ici, le 1 sur R et le 1 sur R vont se simplifier. Et il va me rester ici le 1 demi plus le 1 demi, ça va faire 1. C'est-à-dire QA cosinus θ sur 4pi epsilon 0 R carré. Et ça, je vais pouvoir le réexprimer en fonction du moment dipolaire électrique, P, qui est un vecteur entre moins Q et plus Q, et qui a comme norme Q fois A. Donc ici, comme j'ai un cos θ, je vais pouvoir habilement introduire le produit scalaire entre P et le vecteur R. Et comme j'ai mis le vecteur R en haut, il faut que je le mette aussi en bas, donc ça va me faire un R3. P scalaire R sur 4pi epsilon 0 R3. V de M. Vous voyez que P scalaire R, on a donc avec P égale, en norme, égale QA. Si je reviens sur mon dessin de tout à l'heure, le vecteur P, c'est un vecteur qui est donc comme ça. Et le vecteur R, c'est le vecteur OM. Donc ça, c'est le vecteur R. Donc P scalaire R, ça me faisait bien QA cos θ fois R. Donc QA cos θ fois R, QA cos θ fois R. Il y a un R qui disparaît, il me reste bien le 1 sur R2 et je retrouve bien le QA cos θ ici. Donc j'ai bien cette expression-là pour le potentiel créé par un doublet plus Q moins Q au niveau d'un point M qui est considéré loin par rapport à la distance petit a entre la charge moins Q et la charge plus Q. Donc voilà pour ce petit exercice.